Hello tout le monde, c'est Mister Design et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tuto. Dans ce tuto on va apprendre à comment encoder une bannière YouTube. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends parler par encoder une bannière YouTube? C'est tout simplement mettre des liens fonctionnels cliquables sur sa bannière YouTube. Alors un exemple, je vais sur ma chaîne. Par exemple là j'ai partenaire GFX et quand je clique, je veux que ça me redirige vers le lien que je souhaite, enfin le lien que j'ai mis, donc mon partenaire GFX par là. Donc qui est Stratogène. Donc lui pour Twitter c'est qu'on clique et bien ça va nous mettre sur Twitter. Voilà. Donc on peut mettre des liens autant qu'on veut, enfin si ça passe quoi. On peut mettre ce qu'on veut comme lien. Voilà, enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc pour cela, il nous faudra Photoshop. Alors moi personnellement j'utilise Photoshop CS5. Vous pouvez faire avec les autres versions. Ce n'est pas important. Donc là on va ouvrir Photoshop. Donc moi je l'ai déjà ouvert pour pas perdre de temps. Et là vous allez faire fichier, nouveau. Et donc là en fait vous allez mettre en largeur 960. Mais moi j'ai mis 1020. Pourquoi j'ai mis 1020? En fait tout simplement parce que moi ça dépasse en fait. Normalement il faut pas que ça dépasse. Et pourquoi on met 960 obligatoire? Et bien parce qu'en fait si on met 960 déjà ça ne nous prend que cette partie là, donc la partie qui est là, et je pourrais cliquer que ici. Je pourrais pas cliquer sur la partie qui est dépassée. Bon c'est pas très important mais bon voilà. Donc vous si comme moi ça dépasse, et bien vous mettez, moi personnellement je mets du 1020, ça passe largement. Normalement on met du 960. Enfin, comme Stratogène par exemple. Voilà, donc lui ça dépasse pas, donc voilà. Il a sûrement mis du 960. Donc moi je mets du 1020 et là la hauteur, ben là ça tout dépendra de vous. Alors on va voir sur ma chaîne, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là vous allez vous mettre sur votre chaîne et paramètres de la chaîne. Donc moi 150 pixels, pourquoi? Ben parce qu'en fait j'ai enregistré ma bannière à 150 pixels. Donc c'est la hauteur de là en fait. Même si je mets du 20, regardez ce qui se passe. Et bien en fait on voit que cette partie là. Donc en général les youtubeurs mettent du 150. Mais après si vous avez mis du 140, 155, et bien voilà, vous le mettez. Moi j'ai mis 150. Donc j'ai mis du 150. Alors vous mettez bien en pixels. La résolution 90-72 on s'en fout. Là on met bien transparence et là on fait OK. Donc voilà, après avoir ça, vous allez prendre votre background partenaire en format PNG. Donc vous l'avez demandé à votre partenaire, enfin votre GFX préféré, donc en format PNG comme celui-là. Donc c'est le background en entier. Voilà, ça c'est mon background que j'ai fait moi-même. Donc dès que vous l'aviez, alors faut pas en format PSD, non. Dès que vous l'avez, vous le prenez et vous allez le glisser sur Photoshop et non pas au milieu, mais dans la partie en haut il y a marqué le déplacement. Donc on le relâche. Voilà, déjà on zoome un peu, voilà. Et là on va déverrouiller le calque, donc on le sélectionne CTRL J et là on sélectionne lui avec le cadenas et on fait support. Donc voilà, c'est très simple. Là maintenant on va prendre l'outil sélection rapide, hein, enfin sélection l'outil flèche quoi. On va cliquer et on va rester appuyé et le glisser dans votre calque que vous avez créé et là on le relâche. Donc voilà, là maintenant on va le recadrer. Donc moi ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Je vous conseille de le recadrer avec les touches directionnelles du pad de votre clavier, donc c'est plus précis. Donc vous voyez que par exemple moi si je le mets comme ça, et bien cette toute petite partie ne sera pas cliquable. C'est pas super important mais bon. Par exemple moi si j'aurais mis comme vous du 960, ben par exemple j'aurais cette partie là, regardez. Par exemple cette partie, excusez-moi, j'ai un peu des bugs avec Photoshop. Cette partie là ne sera pas cliquable. Donc voilà, et c'est aussi. Donc c'est pas très grave, voilà.
Donc là vous le recadrez bien, très important. Bien ça. Voilà. Attendez, ça bug un peu. On le recadre. Donc voilà, c'est parfait. On fait entrer maintenant. Et là on fait fichier. Et là on fait enregistrer pour le web et les périphériques. Voilà, on a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et en format, on met du JPEG. Très important. Donc optimiser, qualité 100%. Voilà. Et là maintenant on fait enregistrer. Il va nous demander où l'enregistrer. Donc moi je vais mettre sur le bureau. Donc je vais l'appeler bannière tuto. Voilà, donc là on fait en format image. Et on fait enregistrer. Donc moi je le garde ça. Donc on ferme. Et là maintenant vous allez dans la description de la vidéo. Et vous allez cliquer sur le lien. Donc qui s'appelle Image Map Tool. Donc c'est quelque chose pour ça va être logiciel, ça va être ce logiciel qui va nous servir, pas le logiciel en ligne, qui va nous servir à mettre des liens. Donc moi je vais aller sur Sony, enfin sur Safari. Voilà, personnellement. On va aller sur, enfin vous allez cliquer. Donc voilà, attendez. Voilà, on entre. Donc j'ai peur que ça ne marche pas parce que je sais pas pourquoi en ce moment il bug un peu, il veut pas fonctionner, il me fait fail U2, je sais plus quoi. Donc là vous faites choisir le fichier. Et là vous allez prendre votre bannière que vous avez enregistrée. Donc moi personnellement qui est sur le bureau, donc qui s'appelle bannière tuto. Voilà, où est-ce qu'il est, Voilà, donc bannière tuto. Et là maintenant on va cliquer sur Start Mapping Your Image. Donc j'espère que ça va marcher, parce que normalement ça ne marche pas. Enfin moi personnellement, ah si ça marche. Donc là on attend 10 secondes. Non, c'est pas très long. Là on fait Continue to Next Step. Et voilà, maintenant on a quelque chose, enfin on a notre bannière qui va s'ouvrir avec quelque chose là. Donc maintenant ce que vous allez faire pour encoder votre bannière, soit vous faites rectangle, en fait ça va faire un rectangle, soit custom shape, donc ça, vous allez avoir votre forme que vous voulez, mais personnellement on utilise rectangle, vous allez comprendre pourquoi. Donc on clique sur rectangle et là on le place comme il faut. On le place bien. Voilà. On le place. Et là maintenant il y a marqué link for this map. Donc là en fait ça, il va vous dire de mettre votre lien. Donc quand vous allez cliquer en fait, ça va s'ouvrir sur le lien que vous avez mis ici en fait. Donc moi c'est partenaire GFX, donc en fait je vais prendre le lien de mon partenaire tout simplement. Enfin mon partenaire. Donc moi, je vais juste faire ce lien, après les autres vous allez le faire tout vous-même vu que c'est un tuto. Attendez. Voilà. Donc maintenant vous allez le coller. Et si vous pouvez tester votre lien, mais ça... Donc voilà, on peut voir qu'il marche. Donc quand on va cliquer en fait, quand on va cliquer ici, ça va ouvrir la page que vous avez choisi en fait. Donc qui est ça. Donc maintenant vous allez faire save. Et là maintenant vous allez faire pareil pour tous les autres. Donc moi je vais le faire, mais je vais pas mettre les liens parce que voilà. Là vous faites ainsi de suite, vous mettez les liens qu'il vous faut en fait. Donc moi save. Pas le faire, voilà, save. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre partenaire, subscribe, site web, hein, vous mettez ce que vous voulez. Vous demandez à votre GFX et voilà. Donc voilà, save. Maintenant que c'est fini, là vous allez faire get your code. Donc on peut voir que ça aussi ça marche sur Facebook. Donc je ferai peut-être un tuto pour comment encoder sous sa bannière, enfin son journal Facebook. Donc maintenant vous allez tomber sur cette page et là vous allez cliquer sur HTML code. Voilà. Et là vous aurez plein de mots que vous allez rien comprendre. Et en fait c'est tout simplement, alors soit vous pouvez tout copier. Alors je ne sais pas pourquoi, on peut
soit vous pouvez tout copier ou seulement copier de map. Attendez. Allez. Ça bug. Attendez, ça bug. Excusez-moi. Je vais mettre pause et on se retrouve dès que le bug a fini. Donc voilà, excusez-moi, en fait j'ai eu un bug. On peut voir que l'écriture est complètement déplacée. Donc là vous allez cliquer sur HTML code. Voilà. Donc là soit vous copiez tout. En fait là vous copiez tout. Soit vous copiez de map à map. Donc qui est là. Donc vous pouvez copier tout. Voilà, ça je sais pas pourquoi mais bon. Donc là vous allez faire CTRL C pour copier. Et là maintenant vous allez sur votre chaîne YouTube. Et vous allez faire ma chaîne. Et là vous allez faire paramètres de la chaîne. Et là on peut voir que normalement vous avez rien là. Non, là vous avez rien. Et ce que vous allez faire, vous allez le coller. Donc soit clic droit coller ou CTRL V. Et là maintenant vous allez faire modification terminée. Et là maintenant vos liens sont cliquables, fonctionnels. Donc on peut voir que moi ça marchait déjà. Mais quand je clique par exemple sur mon site web, donc le site de la chaîne, et bien ça m'amène là où je souhaitais que ça veut m'amener en fait, donc mon site web. Donc voilà, ce tuto est à présent terminé. Alors j'espère que j'ai aidé plein de personnes, hein. J'espère que je vous ai bien aidé. Je vous dis à la prochaine pour 11 minutes, c'est déjà assez pas mal pour un petit tuto quoi. Alors je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos, surtout des tutos parce que des speed art à force un peu chiant. Allez, abonnez-vous.